Pour son nouveau GLA, Mercedes a décidé de tout changer. Fini la berline surélevée, place maintenant un vrai SUV. Alors est-ce que cette seconde génération de GLA est suffisamment bien armée pour rivaliser avec ses principaux concurrents, les BMW X1 et Audi Q3? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. La première génération de GLA apparue en 2014 était à mi-chemin entre berline compacte et SUV. La nouvelle choisit mieux son camp, celui des SUV. Sa silhouette change en profondeur car si la longueur perd quelques millimètres, la largeur augmente et surtout la hauteur prend 10 cm. La forme générale est transformée et le second GLA reprend les codes stylistiques de la catégorie avec notamment des passages de roue très marqués de forme rectangulaire. Une vitre arrière de custode fait également son apparition. Le plus gros changement de ce GLA concerne les aspects pratiques. Ainsi, l'espace au genou a progressé de 12 cm, ce qui est vraiment énorme. Aucun problème d'habitabilité aux places arrière donc de ce GLA. Même la place centrale, qui est quand même handicapée par un tunnel de transmission imposant, est relativement confortable. Revers de la médaille, le volume de chargement est très moyen pour la catégorie. Il oscille entre 435 et 1430 litres. Il se rattrape toutefois par une modularité très poussée, digne d'un monospace, avec une banquette arrière fractionnable selon le schéma 40-20-40, mais également coulissante. Cela permet donc d'accueillir très aisément la famille. Aux places avant de ce GLA, on découvre la traditionnelle planche de bord de chez Mercedes dorénavant qui se compose d'une double dalle numérique de 10,25 pouces. La partie face au conducteur sert bien sûr à l'instrumentation. Elle est totalement paramétrable et commandable par l'intermédiaire d'un pad situé sur la partie gauche du volant. Le système multimédia, lui, peut se diriger de façon tactile sur l'écran. Vous avez également un pad au niveau de la console centrale, mais également sur la partie droite du volant. Il accueille le système MBUX avec une intelligence artificielle. La qualité des matériaux est tout à fait satisfaisante, même si certains plastiques durs sont présents sur la partie inférieure. Sous le capot de ce GLA, on retrouve des moteurs bien connus sur la gamme Mercedes avec de l'essence, le 200 de 163 chevaux, le 250 de 224 chevaux et du diesel, le 200D de 150 chevaux et le 220D de 190 chevaux. Les plus énervés d'entre vous seront ravis d'apprendre l'existence de plusieurs versions AMG, dont la plus puissante atteint pas moins de 421 chevaux. Aujourd'hui, on s'intéresse au 200D, le moteur qui sera le plus vendu. Pour rappel, il fait 150 chevaux et 320 Nm de couple. Alors, il se révèle plutôt agréable à utiliser, plaisant. Il y a de la reprise, c'est bien également pour les dépassements, aucun problème. Mais ça manque un petit peu de vie et de dynamisme en raison notamment des rapports un petit peu longs de la boîte automatique à 8 rapports. Pour le reste, c'est quand même très plaisant et en plus, il est économe. On a enregistré sur notre essai une moyenne de 6,5 litres au 100, ce qui est tout à fait correct. Ce défaut de manque de dynamisme se retrouve également au niveau du comportement. En effet, le GLA offre des prestations convaincantes sur la route, mais ce n'est pas le dynamisme qui revient vraiment comme le mot d'ordre de ce véhicule. Un BMW X1 fait mieux. C'est d'autant plus dommageable que le confort est relativement ferme, notamment si vous prenez la finition AMG Line où vous aurez des roues de plus gros diamètre, un abaissement de la hauteur de caisse. Donc au final, cela dégrade un petit peu le confort, notamment quand vous passez sur des saignées. Donc oui, le GLA est un bon compagnon pour les familles, pour voyager. Attention toutefois, si votre priorité c'est le dynamisme, vous allez vous orienter sur un autre véhicule de la concurrence, ou alors pourquoi pas sur la version AMG, mais là c'est autre chose. Enfin, Mercedes a mis le paquet sur les aides à la conduite, système de freinage d'urgence autonome actif jusqu'à 60 km/h, avertisseur de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l'approche, signalement des piétons et bien sûr conduite autonome de niveau 2. Voici quelques exemples de la technologie embarquée à bord du GLA. Avec son look remis au goût du jour, sa présentation très moderne et ses aspects pratiques optimisés, le Mercedes GLA revient dans la course sur le segment des SUV compacts premium. On lui reprochera simplement un dynamisme moindre qu'un BMW X1 par exemple. Les tarifs sont compris entre 41 900 € et 51 000 €.